pop-corn, on va dire salé, j'aime pas beaucoup les sucreries. Alors j'étais dans une école, l'école des arts appliqués, à Paris, et Paul Grimaud est venu présenter ses films à la fin de la projection. Je suis allé le voir en disant, est-ce que je pourrais vous voir dans votre studio, passez vous voir. Il m'a dit, quand tu veux, bien sûr. Donc une semaine après, avec un carton de dessin, avec ce que je pensais être mes meilleurs dessins, bien sûr, sous le bras, je suis allé le voir. On a discuté vraisemblablement, et je lui ai dit, mais est-ce que je pourrais travailler avec vous? Il a dit, vraiment, tu tombes très bien, parce que j'ai pas de boulot du tout. Et moi, comme je sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça. Bon, alors je commence quand? Alors là, ça l'a amusé énormément. Et puis, une semaine ou 10 jours après, j'avais quitté l'école. Et puis, j'étais le grouillot de Paul Grimaud. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Très bonne question. Mon style de dessin, ma façon de dessiner, est incompatible avec Grimaud. Et un jour, il me téléphone en disant, dis donc, je suis en train de terminer Le Roi et l'Oiseau, il faut que tu sois au générique, hein. J'ai dit, ben oui, d'accord, mais quoi? Il dit, tu pourrais pas faire une voix? Je dis, bon, si c'est pas trop compliqué, on peut essayer, mais enfin. Alors tu pourrais faire une voix qui crie les oiseaux. Ah bah j'ai dit, oui, si tu veux, ça, si tu veux, ça va pouvoir se faire. Puis peut-être un flic, une voix d'un flic. Bon, alors j'ai fait les deux. Je sais même pas s'ils ont été montés, mais je suis au générique. Voilà, c'est tout. Point final. Donc je suis squatteur de générique. N'ayez pas peur, les enfants. Papa connaît la technique. Ils sont assez différents, mais il y a à manger dans les deux. Et c'est vraiment délicieux. Voilà, donc je ne choisis pas. Un peu des deux. Oui. Jacques Prévert passait de temps en temps au studio de Paul Grimaud. C'est Jacques Prévert qui a fait le scénario du Roi et l'Oiseau. Paul a fait un court-métrage qui s'appelle Le Diamant. Une fois que le film a été terminé, Jacques Prévert est passé au studio pour voir le film sur la table de montage. Il était assez content et il y a une scène où un méchant tire sur des oiseaux. Et les oiseaux se transforment en poissons, mais uniquement sous forme d'arêtes. C'est-à-dire, ils tirent et paf, ça devient des arêtes de poissons qui continuent à voler comme ça. Jacques Prévert a dit, oh, ils sont mignons ces petits animaux. Point final, c'est tout. Il n'a rien dit de plus ou de moins. Jacques Tati a voulu faire un spectacle à l'Olympia, qui s'appelait Jour de fête à l'Olympia. Et la deuxième partie, il voulait projeter Jour de fête, après l'entracte. Mais il a eu l'idée de faire colorer, c'est un film en noir et blanc, hein, certaines petites parties, des lampions, des ballons rouges, des trucs, des machins comme ça. Il avait demandé à Paul de le faire, à Paul Grimaud. Et puis avec un minuscule pinceau, il fallait mettre le feu rouge du vélo en rouge. Bon, alors il commence, Paul, et puis d'un seul coup il dit « Eh merde! Je suis en train de peindre le pantalon du facteur. » Il dit « J'ai plus les yeux pour ça. » Et il m'a refilé le boulot. Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, j'avais écrit un scénario qui s'appelait Une planète 4 étoiles. Je l'ai passé au centre du cinéma pour avoir une avance sur recette. On disait, écoute, on a bien aimé ce scénario, mais on ne va pas te donner l'avance, je vais te dire pourquoi. C'est qu'il y a trop de personnages, tu n'arriveras jamais à monter ce film financièrement. Alors moi, toujours un peu bravache et un peu stupide, je dis, ouais, ce que vous voulez, c'est que je fasse Robinson Crusoe. Et là, ils m'ont dit, ah ben voilà, là, ça, si tu fais une bonne adaptation, là, on peut t'aider. Alors c'est parti comme ça. Et ça m'a beaucoup amusé de garder cette idée un peu extravagante de Robinson en faisant une adaptation très très libre du bouquin de Defoe. Et ça m'a bien amusé. Je pense que ce film, effectivement, ça me ressemble un peu quand même.
Alors ça, j'avais vu très jeune un film sur Jeanne d'Arc. J'habitais boulevard Saint-Marcel à Paris et le cinéma s'appelait Le Jeanne d'Arc et il y a une statue de Jeanne d'Arc juste à côté. J'ai pensé que la statue de Jeanne d'Arc, c'était pour la promotion du film. Et puis après, j'ai déménagé et j'étais à côté de la closerie des Lilas. Il y a une statue de Ney, le maréchal Ney. Donc j'étais très content, mais j'ai cherché partout dans les cinémas du quartier où on passait le film sur le maréchal Ney. Et j'ai pas trouvé, vous comprenez. Alors, Les Filous, c'est un conte de Sade. C'est un film qui est pas mal, qui est pas suffisamment mordant, certainement. La Tartelette, par contre, ça me plaît bien, parce que c'est un scénario d'Ambrose Bierce. Et l'idée de départ me plaît énormément. Certainement le film qui m'a amené à faire du dessin animé, c'est-à-dire Le Petit Soldat de Paul Grimaud. C'est un court-métrage très très réussi. C'est pour moi le meilleur film de Paul. Qu'est-ce que j'aime bien comme film. Les films de John Hobley, on n'en parle plus beaucoup. Je me souviens, il y avait un festival à Tours. J'ai répondu peut-être à un journaliste, Tex Avery, et je me souviens qu'il a dit « Ah, Colomba, de toute façon, il n'aime que ses films et les films de Tex Avery. » À cette époque-là, ça devait être 65 ou quelque chose comme ça. Aimer Tex Avery, c'était vraiment l'envers du bon goût. Donc je me souviens de ça, puis maintenant ça me fait sourire. Alors je préférais avoir moins la tête sur les épaules et puis être un peu plus dans les étoiles. Oh, Michel Simon. Oh. Une fois, j'étais avec Xavier Kawatopor, qui dirigeait l'abbaye de Fontevraud. Et on dînait ensemble et je lui dis quand même, l'abbaye de Fontevraud, pendant 2 siècles, ça a été une prison centrale. Il n'y en a aucune trace. Alors, il se marre et il me dit, écoute, l'année prochaine, le thème, c'est la prison. Si tu veux écrire un bouquin sur le sujet, moi, je me débrouille pour le faire éditer, et puis il sera en vente à l'abbaye. J'ai découvert la prison, ça ne me disait pas grand-chose. À l'évasion. Alors, j'ai écrit un bouquin sur l'évasion. Alors, faites quelque chose sur, je sais pas, il y a des prisons importantes à Bordeaux. Parce que ça fait rêver les enfants. Mangez du pop-corn et vivez joyeux. Comme si j'avais une tête à lancer des choses au monde.